Bonjour YouTube et bienvenue dans cette première VOD sur The Talos Principle 2, le jeu d'énigmes. Oui, alors je crée un profil juste pour voir si ça tournait bien parce que ça, au début ça laguait sur les logos de prod, mais en fait il n'y avait que les logos de prod qui avaient l'air de ramer. Oui, donc jeu d'énigmes de la Croteam développé par la Croteam et distribué par Devolver Digital. Nul prophète n'est honoré en son pays. John verset 4, partie 4 verset 44, j'en sais rien. J'ai toujours pensé qu'un être humain ne pouvait être sauvé que par un autre être humain. James Baldwin. Ah oui, les Saint-Bernard alors. On y pense? On a une intro qui rappelle celle du premier, évidemment. Le let's play du premier est accessible sur ma chaîne YouTube principale que vous voyez en bas à droite de l'écran. Demon du crap sur YouTube. Le problème c'est que techniquement ça peut être compliqué à regarder. Et on en parlera au fur et à mesure. Et on se retrouve dans un environnement qui correspond un peu à celui du premier. Et héroïne nous parle encore, il est encore là. And you walk in my garden. Hear now my voice, and know that I am your friend, and I am called Elohim. Ok, donc on a la barrière qu'on avait déjà dans le premier, qui nous empêche de passer évidemment, et qu'on va devoir brouiller avec le brouilleur. On le prend, on le pose en visant la plateforme, ça c'est exactement comme dans le premier, ça désactive. Et ça, ces petits murs intangibles violets, quand on passe, on peut pas faire passer d'items avec nous. C'est l'équivalent des trucs dans Portal entre les salles. Je vais beaucoup faire de référence à Portal parce que forcément Talos Principle s'en inspire beaucoup, étant donné que il est sorti en 2014 et qu'en 2014 la référence pour ce genre de puzzle game c'est Portal. D'ailleurs depuis, est-ce qu'on a fait des micro-freeze peut-être pendant les temps de chargement. Donc évidemment les caisses sur les plaques de pression, ça c'est habituel hein. Je suis obligé de faire tourner le jeu en moyen, par contre il n'a pas l'air d'être très optimisé en termes de consommation de processeur. Ah, il nous le dit là direct. You will stay here only for a little while. Soon you will awaken in a new world. D'accord. But first, you must undertake the trials of initiation. They will help me prepare your vessel. Donc là, j'imagine qu'on nous fait refaire des énigmes qui ressemblent au premier, parce qu'on est une nouvelle unité d'intelligence artificielle qui débarque dans ce monde et qui est donc balancée dans le monde virtuel pour faire sa tâche d'initiation avant d'être envoyée dans le monde réel. Donc voilà, on a comment ça s'appelle, des tétrominos à récupérer pour des énigmes, et on en récupère un dans chaque salle d'énigmes. Ça c'est comme dans le premier. On peut empiler les blocs, ce qui nous permet de sauter hop et de se faire un escalier. Ça c'est vraiment l'énigme à la con. J'en ai deux autres à récupérer. Clôture. Et les noms des énigmes peuvent parfois présenter un indice sur la solution de celle-ci. Pas toujours, cela dit. Voilà, j'imagine qu'il faut que je fasse comme ça. Je pense que ça peut être bien d'avoir un truc avec moi. Non, parce que je veux juste récupérer celui-là. Hop. Voilà. Et ensuite, on refait une pile ici. Ah, c'est vraiment niveau gamin, quoi. Paf. Je me sentais tellement intelligent quand j'ai fait le premier, que j'ai fait cette série de vidéos où j'ai une voix hyper pédante, je prétends développer des concepts philosophiques et tout ça. De qui se moque-t-on? J'en ai déjà parlé quand j'ai repris la série de vidéos plus tard. On peut récupérer ça, oui. À quel point j'étais très suffisant. Non, je sais. On va les mettre là-bas.
Alors, à l'époque, j'étais sacrément nul sur tout ce qui était énigme de Tétrominos. On va essayer d'être un peu moins nul. Bon, là, elle a l'air plutôt simple, celle-ci, puisqu'il suffit de faire comme ça. Et ça s'emboîte. Ok, il y en a plein d'autres à récupérer, mais pour le moment, les énigmes sont assez simples. Hein. Pression statique. Ouais. Dès que je me soulève de ma plaque de pression, ça se désactive. On peut décrocher le ventilateur et s'en servir pour faire pression. Il n'y a pas d'intérêt à aller là-haut. Hein. Hop, je récupère ça, je remets le ventilateur sur son socle. Et j'active la plaque de pression pour que ça souffle. Hop. Mais sauf que ça m'enlève pas, ça m'envoie pas assez haut. Donc je vais mettre une box là-dessus. Allez, sauf que ça marchera pas comme ça. Je mets une box sur le ventilateur. Et voilà, là ça l'a fait léviter. C'est moi, mon fauve il est très restreint. J'ai pas l'habitude de toucher au fauve. Parce que je suis en mode, si c'est le point de vue que le jeu veut me faire prendre, soit. Je sais que ça fait pas très gamer de respecter la volonté de l'artiste. Oh, ça déconne votre monde virtuel, monsieur Elohim. Appareil polyvalent. Voilà, ça désactive un brouilleur ici. On va faire la même chose, mais en même temps en le posant sur la plaque de pression, comme ça ça désactive cette porte et cette porte en même temps. Il faut rentabiliser au maximum les outils à notre disposition. Alors là, il y a un brouilleur ici, mais qui ne me... Ah si, je peux brouiller ça. Mais je peux pas le déplacer à travers la barrière violette. Par contre, comme là on a brouillé ça avec le brouilleur là-bas, celui-ci il est plus obligé de brouiller, et du coup on peut le sortir. C'est un truc qui va beaucoup revenir, enfin qui revenait beaucoup dans le premier en tout cas. Là on désactive le ventilateur. Et on peut pas décrocher. Ok. Bon, j'ai fini. Souvent il y a un truc qui bloque une porte. Et en fait, si tu veux le faire passer de l'autre côté, il faut juste que tu trouves un deuxième truc pour le bloquer depuis l'autre côté. Je sais pas si j'étais très clair, c'est de la redondance. J'expliquais ça comme ça quand je faisais le let's play du premier. Le principe de redondance. Alors là, les ventilateurs inclinés, on peut pas les retirer, d'accord. Donc là, on a un émetteur laser et un récepteur laser. Donc une fois que le laser... alors il fait pas mal, hein, c'est pas Portal. Il y a des trucs qui pouvaient nous tuer dans le premier, c'était les tourelles automatiques et les drones. Alors, il faudrait que j'active le bouton là-haut pour faire projeter cette boîte et qu'elle vienne de ce côté-là. Et pour ça, il suffit que je saute comme ça, hop, j'allume, paf, ça projette la boîte, du coup je la récupère. Et bah je l'utilise pour bloquer le rayon. Comme ça, ça n'active plus le ventilateur et je peux attraper le Tétrominos. C'est le speedrun ou quoi? Ah, il y a des petits QR codes qu'on peut scanner. Le monde est une infinie beauté, je souhaite en voir le plus possible. Donc ça, c'est des messages qui sont laissés par les IA précédentes qui ont participé au programme. On avait ça beaucoup dans le premier, mais dans le premier, il y avait aucune IA qui avait terminé le programme, alors que depuis, bah, il y a celle qu'on incarnait dans le premier qui l'a réussi. Ok, j'ai besoin d'amener le ventilateur là-haut, donc on va remplacer par la boîte ici. Tac, et voilà. On a tous les Tétrominos jaunes, et on va pouvoir certainement débloquer la porte qui va nous permettre d'accéder au Tétrominos rouge. Ah. Et là, ça dit quoi? Ça dit quoi, Koubé? Je dois forger les outils qui permettront à l'humanité de se reconstruire et de transformer le monde dans l'Éden qu'il n'a jamais été. Le forgeron. Le forgeron, je crois que c'est des noms de programmes. Il y avait ça dans le premier. Il y avait les programmes, ils avaient tous des petits noms de profession. Alors là, j'irai comme ça. Yes. Là, on a les rouges. Out of a world of ruins, they have built a new Jerusalem. Beaucoup de références religieuses, notamment bibliques.
Ok, donc là on a le principe des lasers et on a les récepteurs qui sont ces miroirs catadioptres. Quand on les prend, on peut connecter une source et autant de récepteurs qu'on veut. Et après, il y a des jeux à faire pour... Enfin, on va voir toutes les spécificités de ce principe tout du long. Là, on aimerait bien, par exemple, pouvoir envoyer le rayon bleu jusqu'ici. Alors, si je le prends avec le clic gauche, je désactive toutes les connexions existantes. Si je le prends avec le clic droit, je les garde toutes. Et... Ah, ça le fait pas, ça donne... Si, voilà. Alors, c'est moins lisible que dans le premier. Mais... Tiens, je désélectionne ça. Je connecte ça. Et là, on voit que les icônes s'éclairent ou non selon si la connexion peut être établie. C'est-à-dire s'il y a une ligne droite dégagée entre l'endroit où je vais placer le connecteur et sa cible. Je sais pas si j'ai été très clair, mais pour moi, c'était très clair. On va expliquer ça au fur et à mesure. On va détailler au fur et à mesure. Donc là, le but, c'est d'envoyer un rayon sur ce récepteur. You may linger in my garden for as long as you wish. But remember, my child, that the new world awaits you. Ok. And this place Je is maintiens les only connexions. dream. Mais il faudrait que je connecte aussi avec ça. Et je pense que là, c'est bon. Paf, voilà, là c'est bloqué par la barrière, mais une fois que ça a ouvert la barrière, ça passe. Et le laser passe jusque là-bas et ouvre la cage du tétrominos. Dans quel sens je tourne? Par ici? Pardon, j'ai encore un petit peu de tout résiduel. Ah, et là on a les deux couleurs de laser, bleu et rouge. Donc faut jouer avec les deux, sachant que si deux lasers se rencontrent, ils s'annulent. Alors il faut que je mette un bleu et un rouge sur chaque porte pour ouvrir chaque porte. Alors dans un premier temps, on va faire comme ça. Et comme ça. Ce qui va nous permettre d'aller récupérer le connecteur là-bas. Qui va être utile parce que je vais être obligé de faire une boucle. C'est-à-dire que là, je fais bleu-bleu. Mais vous voyez, si je prends un rouge et que je le mets ici, voilà, ça s'intercepte au milieu. On ne croise pas les faisceaux. Donc à la place, on va récupérer le rouge depuis ici pour lui faire le tour. Et voilà. C'est bien, ça permet de reprendre les bases en douceur et de briefer, expliquer un petit peu les principes. Deux couleurs, deux portes. Ils sont beaux les décors. Dans le premier c'était déjà beau, mais le truc en plus dans le premier je le jouais en faible parce que j'étais sur mon laptop à l'ancienne qui avait vraiment pas beaucoup de puissance. Là on est bien là. Alors ici il y a la petite cage du rayon bleu. J'ai une caisse qui va me permettre de surélever un connecteur pour éviter qu'il impacte, enfin qu'il y ait justement des lasers qui se croisent, je pense. Mais il n'y a qu'un seul, j'ai qu'un seul connecteur. Ah non, il y en a un autre là-bas. En fait, je pense que les faisceaux rouges, c'est bon, c'est géré. Et que ce qu'il faut, c'est que je connecte les faisceaux bleus. Et pour ça, en fait, voilà, je le place là, mais sauf que ça bloque. Sauf que je mets une boîte et je le mets dessus. Et comme ça, voilà, c'est surélevé. Et ça esquive. Ça nous présente un petit peu les concepts qui vont être, enfin toutes les petites techniques qui vont être importantes d'utiliser et de maîtriser pour les énigmes. Donc là, il faut que je... J'allume ça, d'accord. Ok, j'ai... Là, vous voyez, si je fais le laser comme ça, c'est bloqué. Pardon. Par la porte. Mais, si je mets une boîte là-dessus et que je le mets... Merde, j'ai désactivé, voilà. Si je le mets dessus, c'est toujours trop bas. Par contre, si je le fais décoller grâce au ventilateur, là c'est bon.
Sachant que si je mets le... Tiens, non. Thank you, child. On peut vérifier. Hein. I have finished preparing your vessel. Si je mettais juste Now, le truc hear tout seul, my advice. ça le pousse juste. La A boîte se new crée une world stabilité. awaits you, full of dangers and mysteries, signs and wonders. Things that I in my garden could never have imagined. In that world, you will have to be careful and smart and curious. But above all else, you will have to be human. Putain, je galérais tellement sur les Tétrominos à l'époque, là ça va être Step cool. into the light, child. Quoi qu'il arrive, nous sommes dans le même bateau, Lilith. Voilà, référence biblique. Rien de plus. Hop, rentrons dans le faisceau. Terminer le processus d'étalonnage. Ab initio. Donc là, pour le moment, que du très connu dans le premier Talos Principle. On est vraiment sur la base. Apparemment, il y a 20 à 30 heures de gameplay dans ce deuxième opus. Alors après, ça dépend peut-être aussi de... You're awake. Welcome to the world of the Et living. on nous parle... Dans le premier, il n'y avait que héroïne qui nous parlait. Ah, et là, j'ai des choix de dialogue. Ah si, oui, mais ça, j'en avais sur les ordinateurs avant. Bonjour, un plaisir de te rencontrer. Oh, you're polite. What a rare combination of traits. If only the algorithm produced more people like you. Oh, but I'm confusing you. Don't worry, everyone is confused at first. You see, we all start out without a full knowledge of our own history, so we have the freedom to form our own opinions. Je suis obligé de vachement baisser le son pour me faire entendre par-dessus, non? J'ai vraiment besoin de conseils. Of course. You want the short version or the long version? La version longue m'intéresse. Je veux tout savoir dans les moindres détails. All right, you asked for it. A long Allez, time ago, exposition. our ancestors dominated this planet. We call ourselves human, like they did, but they were organic. They built an advanced technological civilization. But unfortunately, their impact on the ecosphere caused changes in the climate. Bah, je sais pas, il fait froid en ce moment, non? Contagious virus was released from the permafrost. Ah, ça, c'est une théorie qui est en cours actuellement chez les scientifiques. La fonte du permafrost pourra libérer peut-être potentiellement des virus qui sont enfermés depuis le Jurassique ou le Cétacé ou quoi que ce soit. Ou le Crétacé, pas le Cétacé. N'avait-il pas eux aussi eu aussi une médecine de pointe? Ça fait beaucoup de aussi, mais avec des aussi on met pareil en bouteille. Why weren't they more prepared? Why did they invest so many resources into making war? Parce que ça fait de la thune, il and so paraît. few into useful research? It's hard to Ça fait pas du pognon. understand. But no matter the reason, in the end, they simply ran out of time. Putain. Dans ce cas, d'où venons-nous? A team led by a scientist, Alexandra Drennan, began a project that was intended to create a new humanity. But knowing that there wasn't enough time, Drennan initiated a process, a series of iterations inside a simulation that would lead to the emergence of true artificial intelligence. That's why we remember Drennan as the progenitor. The simulation was controlled by Elohim, who wasn't really meant to be intelligent in the proper sense of the word. But it all took much longer than anyone had expected. And over the centuries, Ah oui, d'accord, le Elohim processus actually became sentient, d'entraînement, c'était vraiment pour créer une intelligence. and afraid. C'est pour ça qu'on était testé He par didn't des want tests the de... simulation to end, so de he dilemmes tried moraux. to cheat. I feel sorry for him, really. The whole simulation was built around learning to defy him. It must have been hard to be in that position. Il n'avait pas l'air si méchant que ça dans mes rêves. When the simulation was completed, he became part of all of us, and it really changed him. It freed him, I think. Ah oui, parce que c'était plus You l'antagoniste à always hear dépasser. him in sleep mode, taking care of you. That's what he is, after all. C'est devenu un A professeur, caretaker. un gardien. Y avait-il quelqu'un d'autre dans la simulation? Yes, there was Milton,
the intelligence in charge of the archive, a project initiated by Arkady Chernyshevsky, which was meant to collect all of humankind's knowledge. His story is a lot like Elohim's, but Milton became the ultimate cynic. They say he's part of us too, in some way. Mais lui, c'est celui qui m'interrogeait, qui me posait les questions de Diane Moreau. Et c'est la simulation qui nous a créés? It did. Long after our ancestors died out, the first new human was born. We call her the founder. Donc ça, c'est Although the name she took was Athena. le héros de... She then woke up l'héroïne du coup Cornelius and Eustathius. du premier. Together, using the tools left behind by the progenitors team, they created 10 more humans. These 12 who followed the founder are known as the first companions. Ouais, c'est les apôtres quoi. Athena and the first companions then set out to rebuild the world, and they founded the city of New Jerusalem. But then one day, she suddenly disappeared. Vous voyez les parallèles Many bibliques. still await her return. Comment m'intégrer? Ça, c'est Before une the question. founder vanished, she set a goal for this city. We call it the goal, capital G and all. To make 1,000 new humans, and so complete New Jerusalem. Well, that's the official story, the way the mayor tells it. Quelle est la version officieuse? Some of the first companions, like Byron, don't believe that Athena really wanted us to stop growing. They Croiser, think her multiplier. ideas have been twisted and embellished. Et toi, qu'en penses-tu? They may be right, but I didn't see Athena very much in the years before she left. Maybe actually leaving the simulation and seeing the destruction left behind by our ancestors changed her mind. Merci, c'était plutôt exhaustif. You're welcome. Et Byron, c'est If you have une... any more questions, feel free to ask them. When you're done, Même head Milton, c'est des outside. références à des poètes. They're waiting for you. Milton. Your birth Non. is quite the event. Byron, c'est sûr. Lord Byron. Et John Milton. Poète, oui, c'est ça. C'est des poètes anglais. Y aura-t-il d'autres humains après moi? You've only just been born, and already you step right into a major controversy. The goal, as most people understand it, was fulfilled the moment you were born. Now, New Jerusalem is complete, and we can live in balance, without damaging the world like our ancestors did. Mais c'est vrai qu'il faut pas trop de That's the surpopulation. Hein. orthodox view, I suppose. But there are many who disagree. You'll have to figure out where you stand for yourself. Parle-moi de toi. Me? Well, as you can tell by Surtout my si on est number, immortel I'm quite old. et qu'on continue à se multiplier. I wasn't one of the first companions, but I did know Athena personally. She and Cornelius taught me a lot. Although I suppose I've made a few improvements here and there Ennis, since c'est those quoi? days. We didn't have a lot to work with in the beginning. Ancienne déesse de la ville de Saïs dans le delta du Nil. Elle est représentée comme une femme coiffée de la couronne de Basse-Égypte, surnommée de ses symboles, un bouclier avec un arc et deux flèches entrelacées. Bon, c'est juste à lui donner un nom mythologique. Une seconde, je suis immortel? You won't age like our ancestors did, but of course, there is always some wear and Ouais, tear. on va être de la, You la should probably schedule corrosion. a check-up every decade or so. Oh, and be Faut a que je garde bit la vignette careful du with contrôle water. technique. You won't die if it rains or anything, but we're running low on insulation material. I wouldn't go swimming Putain, on a if I déjà were des you. problèmes de manque de matériaux. Ça commence bien, on est que 1000. Que comptes-tu faire maintenant que ton travail est obsolète? Puis on n'a pas de nourriture à créer. I haven't really thought about it. This is all I've done for the last few centuries, and I like doing it. I guess for now I'll just take a break and we'll see what happens. Je suis prêt à me lancer. Oh, one more thing. Like all citizens of New Jerusalem, you have access to the interface, which you can use to read the news, chat to your fellow citizens, and so on. It's a crucial tool. Bon, donc ça va être beaucoup plus riche en You can easily add new functions. lore, Just en don't subscribe to too many discussion et tout. newsletters at once.
Là où le premier, c'est les seules discussions que tu avais, c'était avec... Bah, y avait l'OM qui te parlait, et puis après tu avais des discussions par texte sur le terminal. Bienvenue sur le réseau social de la Nouvelle-Jérusalem. Veuillez vous familiariser avec les règles suivantes. La première chose qu'on a créée, c'est un réseau social en recréant l'humanité. 1. Traitez vos semblables avec respect, quel que soit leur nombre. 2. Ne prononcez pas le nom de la fondatrice en vain. Et on a recréé une religion aussi. 3. Respectez les principes du plan. 4. La discussion, les grenouilles sont-elles des êtres humains, est désormais interdite. 5. Les fils de discussion inactifs seront archivés. 6. En cas de problème, pinguez les modérateurs Jérémy 832, Niam 11, Aronax 430. Attends, on est nommé par notre numéro de création. Célébration de la journée d'achèvement. Chers citoyens de la Nouvelle-Jérusalem, notre travail acharné et votre foi dans la vie de la fondatrice ont finalement porté leurs fruits. L'objectif du plan fixé il y a longtemps sera enfin atteint. Le 1000e membre de notre famille va naître et notre belle ville sera enfin achevée. Les places au barrage étaient limitées. Une loterie sera mise en place pour les distribuer. Les festivités seront également retransmises en direct. Et j'ai un journal. Ah, qui me redit juste... Ouais, c'est juste pour relire la conversation si j'ai des trucs. Donc elle est le numéro 33. Bienvenue à Nouvelle-Jérusalem, j'imagine. Let's go. Donc ça c'est le bunker dont on émergeait à la fin du 1. Salut les potos, je suis né moi aussi. Ah, je passe en mode de 3ème personne. Et lui il s'appelle juste Fred. Ouais, tu t'es fait baiser toi. Laetitia. Shouldn't the mayor be starting his speech? J'appartiens à la cité des 1000. Interesting. At least give him a chance. Dear citizens of New Jerusalem, many years ago, when the founder stepped forth from the simulation, Pas de polémique aujourd'hui. of ruins. Our ancestors, in their hubris, undermined the natural foundations on which their world had been built. Because of their arrogance, our species found itself on the brink of annihilation. C'était pas vraiment une autre espèce, c'était la leur. The Mais... founder aimed to set us on a new course. You never even met the founder. Her vision was of a city, a new civilization that would know its limits. Ah, donc pas de capitalisme. It would not repeat the mistakes of the past, nor impose its will on this earth. To that end, she set the great goal we have been striving towards. 1,000 new humans. And today we have... Oh dear, what's that? Bizarre. À peine je sors, c'est le bordel. Bonjour. People of New Jerusalem, I am Prometheus, and I will reveal that which was hidden. The flame has awoken and summons you. Who is brave enough to answer its call? We await you upon our island where... Curse you, Pandora. You will not chain me again. Prologue, le meilleur des mondes. Référence évidemment. Alors, référence en cascade, mais on y reviendra là, j'ai l'impression que ça va discuter. Je prends le métro avec mes sauces. Et on se fait même pas emmerder par la punaise de lit parce qu'on est en métal. The mayor's just being cautious. Punaise de lit de métal. This isn't caution, it's stagnation. Exploration, too dangerous. Expansion, too dangerous. We barely even scavenge anymore. You call it stagnation, I call it balance. Attends, on a recréé les débats politiques. Here's a thought. Try to be a little more diplomatic when you talk to the mayor. See what I'm working with here, 1K? I'm gonna need a fresh pair of eyes on this expedition. Someone who hasn't spent several centuries hearing about the goal and the founder and all that nonsense. C'est trop beau. If you're up for an adventure, meet us at the conference room. Par contre, en tant que robot, est-ce qu'on avait vraiment besoin de créer des maisons pour se protéger du froid la nuit ou quoi? C'est bien de préserver l'héritage de l'humanité, mais bon...
Je veux dire, on aurait pu vivre directement dans la nature, avec juste les installations dont on a besoin essentiellement, donc pour créer de l'énergie, j'imagine. Les moins invasifs possible. Mais là, on crée des bâtiments en plus qui on veut demander de l'utilisation de ressources, d'énergie. On a un système de transport alors qu'on ne connaît pas l'épuisement. Ça, à la rigueur, ça permet de diminuer le besoin en énergie. Ah ben voilà. Joseph d'Arimathie. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc référence au meilleur du monde d'Aldous Huxley. Roman de science-fiction, anticipation, uchronie. Non, pas uchronie. Dystopie un peu. Or whatever the hell you've all decided to switch on all at once. I might not be around to babysit you for a while, and you don't want stuff breaking while Pellegrino's in charge, do you? That's it. That's it. Don't worry, 1K. I see you there in the elevator. I'll have you moving again in a jiffy. Great way to start life in the city, huh? Et le titre est lui-même inspiré. What the hell is a jiffy? These bloody language libraries. D'une citation de Candide de Voltaire, du personnage de Pangloss, qu'il utilise pour se foutre de la gueule de Rousseau. Le philosophe, comment il s'appelle? Rien à voir avec Sandrine Rousseau. Mais qui disait l'homme est naturellement bon et c'est l'humanité qui le pervertit. Et Voltaire du coup transforme ça en tout va pour le mieux, pour le meilleur, dans le meilleur des mondes. Que Pangloss utilise sans arrêt, même quand il se passe des horreurs. How does it feel to you to be born with a randomized psyche into a society of autonomous thinking machines which so much resemble their long extinct ancestors? They've decided it's best that you're the last one ever made. T'es 666, toi, j'ai pas suivi ton nom. Je ressens. De l'apaisement. Parce que c'est... Il y a une sorte de... Je suis le plan. Why? Ah putain, ça c'est du Jurassic Park. En limitant notre croissance aujourd'hui, nous assurons un avenir. So the algorithm assigned you the optimism trait. If only we could all be so lucky. C'est Doge. Référence à un mème. Now listen. This meeting isn't strictly happenstance. Ah bien sûr. I have some friends. The kind of people who like to know what's going on with other people. They think you can help each other out. Doge était le premier magistrat de plusieurs républiques d'Italie, c'est ça. Je pense que c'est peut-être une référence à ça plutôt. J'ai hâte de rencontrer ces personnes. Of course you are. You know how to use the interface, right? I'll talk to my friends and see if I can't play matchmaker. And before you go, a word of advice. Not everything around here is how it appears. Ok Doge, pourquoi t'as le numéro de la bête? C'était quoi ça? Sérieusement, c'était quoi cette chose dans le ciel? On l'a tous vu, hein? Je n'ai pas accidentellement activé le mode veille pendant qu'Herman parlait, au moins. C'est pas l'envie qui me manque. Non, on l'a tous vu, je confirme. Je crois que c'est un signe de la fondatrice. Quoi d'autre sinon? Et ce jour en particulier? Plutôt incohérent pour un signe. Il n'a même pas terminé ce qu'il essayait de dire. Quoi? La fondatrice a aussi des soucis énergétiques? Les voies de la fondatrice sont impénétrables. Non mais reprenez pas exactement les mêmes trucs théologiques. C'était peut-être un vrai signe. Merci 1K, je me réjouis que tu vois les choses de cette façon. On doit croire au miracle. Comment ce truc pourrait être un signe? Je ne sais pas, mais il y a là-bas quelque chose d'intelligent.
Comme certains l'ont souligné, les traces d'intelligence n'indiquent pas toujours la présence d'intelligence. Réel. Bonjour. Alcatraz. I would like to preface this meeting by saying I told you something would happen sooner or later and you didn't listen to me. And here we are. If we could focus on the issue at hand. The issue at hand is not this one thing, but this entire attitude that's taken hold. The world doesn't cease to exist when you stick your head in the sand, Herman. Or under a dome, as it were. Let's not get sidetracked. We're here On to a tous solve le this numéro dessus en puzzle, plus. not to discuss philosophy. Et si, on est là pour discuter philosophie. Je peux savoir ce qu'il se passe? Of course. I'm sorry you've been dragged into this. I'm sure this sort of adventure is the last thing you were looking for on your first day. Ça fait beaucoup, mais je voudrais en savoir plus. Very well. Yakut, if you would. All right, here we go. Nice to meet you, by the way, 1K. We first became aware of the site designated TTP-2 during a scouting expedition about 6 months ago. It's a large island with a remarkably varied geography, and it looks like there are several artificial structures of Ah, some c'est là qu'on va faire nos nouvelles We énigmes. recorded extremely unusual fluctuating energy readings from somewhere in the middle of the island, but couldn't really make sense of them. I wanted to go and have a closer look, but the decision was made that it was too far and not relevant to the goal. Now it looks like whatever's on that island has reached out to us instead, in the form of that projection. We may not be interested in the island, but the island is definitely interested in us. Ça m'a tout l'air d'être un mystère à résoudre. I don't share your enthusiasm for the unexpected, but Byron has been requesting an expedition for some time now. And at this point, I'm forced to agree that it's necessary. I agree. Then it's settled. The expedition is approved. Byron, you will be in charge. Al will be your second in command to ensure a balanced approach. You'll take Melville and Yakut as you requested, and if 1K wants to join you, that's fine by me. Je suis partant. Et je peux dire pas intéressé? Ouais, je vais y être amené quand même, non? This is going to be fun. Come meet us out on the landing pad when you're ready. Before you set out so hastily, do consider exploring the city first. It is your home, after all. That's a good idea. Have a look around. See what you make of the place. Et j'ai recherche, procédure d'expédition standard. Il s'agit des procédures opérationnelles standards pour les expéditions. Je les téléverse juste pour que Byron s'en souvienne, lui qui, de toute façon, les ignorera probablement. Je joins une image tirée d'un livre ancien pour attirer son attention. 1. Maintenir les idéaux de la fondatrice et du plan. 2. Faire passer le bien-être des membres de l'expédition devant la réussite de la mission. 3. Un membre de l'expédition doit rester en permanence à côté du véhicule. 4. Le chef d'expédition doit s'abstenir de participer à des activités à haut risque. 5. Minimiser l'utilisation du véhicule afin d'en économiser le carburant. Putain, reste écolo en plus. 6. Privilégier l'observation à l'interférence. 7. En cas d'urgence, retourner immédiatement à Nouvelle-Jérusalem. Très bien. Yakut, l'île. L'île désignée sous le nom de TTP-2 a été repérée pour la première fois au cours du voyage de retour d'une expédition de reconnaissance qui avait dévié de sa trajectoire en raison d'un phénomène météorologique inattendu. Des analyses de longue portée ont indiqué la présence de grandes structures artificielles et renvoyé des relevés énergétiques particulièrement inhabituels. Le sujet n'a pas fait l'objet d'une enquête plus approfondie. Dans les temps anciens, la partie septentrionale de l'île abritait plusieurs grandes colonies, mais la montée du niveau de la mer les a rayées de la carte et a inondé les basses terres du nord. Le sud, en contraste frappant, semble être un désert rude et sans vie. Notre camp de base est situé près de l'origine des relevés énergétiques dans le centre tempéré de l'île. Melville test. Je teste simplement le système pour voir s'il fonctionne correctement, cette fois-ci, afin d'éviter tout un nouvel incident, comme lorsque Pellegrino a téléversé sa poésie dans le journal public. Ok. Hello, 1K. Jérémy. This expedition is taking a lot of our resources. I'm really not sure it's a good idea. But C'est un truc de la what's Bible done aussi, mais is je sais done. plus. So I have a C'est là lot que of vient les work to Jérémiades, get en on tout cas. with. Qui es-tu? On va I'm explorer the un mayor's petit peu. chief aide.
En quoi consiste ton travail? All the things no one else wants to do. Polling the citizenry, implementing new policies, recording decisions, fielding questions people could answer elsewhere. Que penses-tu des événements récents? Our goal as custodians of New Jerusalem is survival and stability. Our ancestors proved human civilization is precarious. Oh oui. This apparition in the sky, and now your expedition to its supposed source, these are more precarious than stable. I don't like it. Que penses-tu de moi? You represent the completion of the goal. I'm proud of what we've achieved. En vrai, non. C'est pas moi qui représente ça. C'est si l'un de nous manquait, bah ça serait il en faudrait un autre en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Quel est ton souhait? For our people to be happy with what we have. Some of us may have an adventurous spirit, but that can never be sated. What matters to me is having my loved ones around me, safe and secure. Merci, je ne te retiens pas plus longtemps. Et je peux aller explorer Nouvelle-Jérusalem. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est fluide, hein. Je m'attends... Vu comme les logos de production galéraient, je m'attendais à ce que ça galère plus. Due to the new power management and distribution plan, there will be scheduled outages on Jameson Avenue and Rakovsky Plaza. The Gehenna Memorial Pavilion will remain closed for the time being. Thank you, and may the founder be with you. Et du coup, est-ce qu'il y a des quêtes secondaires d'énigmes ou pas du tout? Alors, par contre, c'est des quêtes secondaires de comment on dit? De FedEx, ça je m'en fous. GameFX 312 reporté, pardon. Je sais que vous êtes tous impatients de rejoindre le pavillon pour participer comme chaque semestre à l'exposition interactive du mémorial de la GN qui en est à sa 312e édition. Malheureusement, en raison de notre nouveau plan de gestion et de distribution énergétique, le pavillon restera fermé quelque temps encore. Nous vous remercions de votre patience. Quelle déception, ça aurait été super que tout soit prêt pour la journée d'achèvement. Nous devons tous faire des sacrifices pour respecter la vision de la fondatrice. Ces fictions interactives sont la seule chose qui brise ma routine. Pourquoi donner la priorité à cette absurde journée d'achèvement plutôt qu'à une exposition qui intéresse vraiment les gens? L'art est l'une de nos dernières activités. Ça aussi, il faut nous l'enlever? Votre avis concernant notre plan énergétique est assurément apprécié. Vous pourrez tous vous exprimer lors des prochaines élections, mais ce fil de discussion n'était qu'une annonce. J'aurais mieux fait de ne pas autoriser les réponses, excusez-moi. Ah, il y a ça proteste. On ne sait pas ce que vous dites. Signez notre pétition pour un référendum public. La Nouvelle-Jérusalem a besoin de sources énergétiques. Nouvelle. Hello 1K. Welcome to New Jerusalem. Vous êtes les opposants? You just had a big moment with the apparition at the dam and all that, but can I have a second of your time? Bien sûr, dis-moi. I'm collecting signatures to call for a public referendum on the city's energy crisis. Quel est le problème? Currently, the city runs on hydroelectric power from the dam, plus a handful of geriatric generators and some unreliable solar panels, none of which is enough to even cover our basic needs. And if anything fails, we'll be on the brink of extinction in a matter of days. Qu'est-ce que tu suggères? We need to investigate new sources of reliable baseline power. We need to invest time and resources into functional, real-world solutions that serve human needs. Pourquoi un référendum plutôt qu'une élection? Oh, an election would be good too, but I believe that we need more direct democratic control over the affairs of the city. Vous avez reproduit la démocratie représentative, pourquoi? Alors que vous êtes tous potentiellement interconnectés par l'interface en permanence. Tu travailles au barrage? No, I help run the public transit system, but I witness the impact of the city's power problems every day. We can't just wish them away. Que penses-tu de Prométhée? Byron's been advocating exploring that island for some time, and obviously he's right. Something very strange is going on there, and it's going to start affecting us. Parle-moi de Byron. In all honesty, I think Byron is the smartest, most visionary person in this city. He's everything we need, and I don't understand why he won't run for mayor.
Le problème, c'est que c'est quoi ces sources d'énergie? Parce que si c'est pour remettre du nucléaire ou alors du charbon ou du... Mais bon, après, ça peut être de la... Ça peut être de la marée motrice. Je sais pas. De l'éolien? On pourrait mettre de l'éolien. Allez, je signe. On en discute. Démocratisons le débat, quoi. Bonne chance pour tout. Bonjour. Non, ça parle pas. Cool, bro. Franchement, il y a un niveau d'ampleur qui est quand même pas le même que dans le premier. Hein. C'est quand même une petite équipe indépendante qui fait ça, faut voir. Hein. Pavillon commémoratif de l'AGN, belvédère des Amis de Nouvelle-Jérusalem, musée de la simulation, mémorial de Milton, ah bon, tablette de la fondatrice, mémorial d'Alexandra Drennan. Ah oui, Milton c'était le mec dans la simulation, c'est pour ça que on le commémore. C'est pas un robot qui est mort. Nice to meet you. Mais bonjour. Tablette de la fondatrice, mémorial de Milton. Allons explorer un peu ça. Tablette de la fondatrice. Créer 1000 citoyens, le nombre idéal d'humains, vivre en harmonie avec la nature, maintenir l'équilibre en toutes choses. Soyez respectueux les uns envers les autres, respectez les traditions de notre peuple. Non, les traditions, ça va. N'oubliez pas les erreurs de nos ancêtres. Bah justement, ils étaient trop enfermés dans les traditions. Soyez reconnaissants envers la progénitrice Alexandra Drennan. Soyez reconnaissants envers le gardien des souvenirs Arkady Tchernichevski. N'oubliez jamais la GN et de ses habitants qui ont trouvé la paix. Bonjour. Founder bless you, 1K. How lovely of you to come here, to the very spot where she established the teachings that led to your creation. Parle-moi de la fondatrice. The founder was born out of the trials of Elohim, an almost impossible test created by our distant ancestors. C'était pas Baba Is You non plus. To pass these trials, she had to embody the most important virtues. She was smart and wise and humble. And through her perseverance, she resurrected humanity itself. With the help of the first companions, she founded this city, which has given our species a chance at redemption. Qui étaient les premiers compagnons? They were the first to be born after the founder. 2 whose bodies had been anointed by our ancestors, and 10 who were made whole by the founder herself. They are the wisest of us. Though sadly, some were lost in the early days, before New Jerusalem was built. And some, I'm afraid, some seem to have rejected the founder's teachings. Ah, toi t'aimes pas Byron. Que vous a enseigné la fondatrice? The founder taught that humanity was destroyed by its hubris. Our ancestors thought they could play God and treat this planet as something to dominate. They surrendered to a fever of growth and extraction until the planet finally punished them for it. That's why the founder created the goal. So we would have something to strive for in her absence, but also a limit we must never pass. Vous êtes vraiment mystique pour des robots parce que la nature, elle n'a pas cherché à les punir. Il y a juste des événements qui se sont passés par réaction naturelle, quoi. Pourquoi la fondatrice est partie? That's not for us to know. But I believe that one day she will return. Vous pouvez pas utiliser l'esprit juste critique. Perhaps after we finish the dome. It was supposed to be finished before completion day. Well, it doesn't matter. The founder will return when she sees fit. Je dois y aller. Happy completion day, 1K. Merci. Ça c'est quoi? Milton? Mémorial de Milton. Ah, il y a le chat qu'on voyait sur la jaquette du premier. Hello, 1K. Nice to meet you. What brings you to Milton's Rest? L'exploration, simplement. Je crois que j'aime profondément les chats, tiens, hop.
It's funny how common that trait is. At first, I thought it might have been an error in the simulation, but it looks like it was the same for our ancestors. Can you believe that there used to be hundreds of millions of cats on the planet? And people used to make videos of them and share them with the rest of humanity? Must have been incredible. I wonder if they appreciated how good they had it. Parlez-moi de cet endroit. Well, this is the spot where the founder buried her first cat, Milton. She found Milton just after she woke up, and he lived with her and the first companions for almost 20 years. They say she was heartbroken when he died and swore that one day she would find the means to extend the lifespans of biological organisms. C'est possible? Probably, but we haven't really tried. It's not really considered part of the goal, you know. So, unfortunately, our cats still die pretty quickly. Ah, c'est vous qui vivez très longtemps aussi, you non? fall in love with them, they become a part of your life, and then they're gone. That's why we built this place, to remember them. La mort est naturelle, on doit l'accepter. I'm sorry, but why? I mean, it sounds profound, but is it really? Death is natural, so is disease, pain, extinction. That doesn't mean we just shrug and ignore it. If we love something, we protect it. Bon argument. Even if I do everything right, eventually I will watch every cat I love die of kidney failure. What's good about that? Putting aside fortune cookie platitudes, how can we look at suffering and death and declare it good? Est-ce que ça ne nous force pas à profiter de notre vie justement parce qu'elle est courte? La mort donne plus de valeur à la vie. Does it though? Or is that something our ancestors told themselves because they were afraid to die? C'est possible. Because I've lived longer than most ancients did, and I still have tons of things I'd like to do. Ça c'est sûr. And a cat can sleep and eat and play forever. Isn't that a beautiful thought? Tu imagines vraiment vivre éternellement? Sure. Yeah. Can't you? Au bout d'un moment, ça doit être chiant, non? Je viens seulement de naître. Oh, you're right. Sorry, I feel kind of embarrassed. Throwing all this heavy philosophical stuff at you when you've only just joined us. My apologies, okay. Let's talk about something lighter. Parle-moi des chats. Putain, c'est les gâteaux étaient là. C'est pour lui, là. I've had many, and no two are alike. They have strange habits, they do unexpected things, they have zero respect for anyone. They're the weirdos of the animal kingdom, basically. And despite that, or maybe because of it, they end up running your life. I once didn't use my recharging station for almost 15 years because one of my cats liked to sleep in it. C'est quoi ton anecdote préférée sur les chats? I think the most amazing fact about cats is that they self-domesticated, which is another way of saying that they're not properly domesticated at all. They just showed up one day and decided to start living with our ancestors. Then, after our ancestors died, they went back to living in the wild, and when we showed up, they moved right back into our homes. Dogs, meanwhile, turned back into wolves. Ouais, parce que les chiens, on les a domptés, domestiqués, mais... Cats just are. Les chats domestiques, ils sont domestiqués tout seuls. Tu as un chat en ce moment? I do. Her name is Patricia. She's very beautiful and very specific in her preferences. She loves sunshine and sitting on people's heads. And she has a psychotic hatred of flies. I don't mean that she tries to catch them like a normal cat. I mean she is furious at the mere fact of their existence. Je ferais mieux d'y aller. T'es sûr que c'est pas une araignée? C'est les mêmes sur chacun? Ok. Ça chill. Welcome to New Jerusalem. Hop, petit freeze. Ça c'est pour Brenna.
Alexandra Drennan. Quelqu'un pour me faire le tour opérateur? Comment tu t'appelles toi? Padmé. Référence à Star Wars? Jefferson. Oh, hello there. You must be the long-awaited 1K. Lovely day for a walk, is it not? Et pourquoi moi j'ai pas un vrai nom, j'ai juste un numéro? Tu n'as pas remarqué l'apparition d'un homme grec gigantesque dans le ciel? Oh, that sounds very dramatic. Il avait l'air très grec. I must admit I wasn't following the stream. This whole completion day business is not for me. Quel est cet endroit? The Alexandra Drennan Memorial. Are you interested in history? Je crois, non? How wonderful. I'm not a full-fledged historian, but I do consider myself a bit of an aficionado. Merde. Quelle est la période historique qui t'intéresse le plus? C'est une question que j'ai posée à une collègue il y a pas longtemps. Partir en week-end sans répondre. Question. There's so many interesting events to choose from. Obviously, moi c'est le 20e siècle. Just before the end of biological humanity is interesting, and not only from the standpoint of it being the time when we were, in a manner of speaking, conceived, but also because our ancestors were, like ourselves, at a crossroads. Comment ça? I don't want to put too much pressure on you, but you are the living embodiment of this historical moment. In you, the goal was accomplished. Our growth is finished, and we are complete. Or are we? Il semble que je sois né à une époque intéressante. Indeed. The future is about to take shape, for good or ill. I suspect it will be exhilarating, but painful as well. Parle-moi de cette sculpture. Well, where do I even start? This, my dear 1K, is someone who could very well be considered the mother of us all. A remarkable scientist by the name of Alexandra Drennan, also known as the progenitor. Je pense que ma période préférée, ça s'étend de la révolution industrielle jusqu'à la fin de la guerre froide. Avec un gros coup de cœur sur la guerre froide. Enfin, gros coup de cœur. C'est pas que j'aime ce qui s'y passe, c'est que je trouve hyper intéressant, hyper vaste. Qui était Alexandra Drennan? A long time ago, this planet was inhabited by our ancestors, a species of bipedal mammals with unusually large brains. When a particularly lethal virus threatened to wipe out civilization, it was Alexandra Drennan and her team that decided to create a program that would eventually result in the creation of our kind. Without her, you and I would not exist, and everything our ancestors had accomplished would be forgotten. Est-ce qu'ils se sont inspirés de la pandémie? Parce qu'on en parlait, on n'était pas très clair, je crois, dans le premier sur la raison de l'extinction de l'humanité. Pourquoi tu l'admires? By studying her writings and recordings, I have learnt that Alexandra Drennan had immovable faith in humanity, in our ability to persevere, in our curiosity, our bravery, our kindness. While we might not share our ancestors' biological characteristics, I'd like to think that we have inherited those other qualities. Mais aussi les défauts, j'ai l'impression. And I admire Alexandra Drennan for keeping that faith, even when it must have, at times, been quite difficult. Pourquoi a-t-on une statue à son effigie? Pourquoi récupérer la culture our beginnings. This entire garden is a celebration of where we came culte from. De la personnalité. In part, so that we remember the mistakes of the past, and in part, so that we may draw strength from those that came before us. Je ferais mieux d'y aller. Have a nice day. Et bonne journée à toi aussi. Ça c'est joli. Ok. Quels sont les autres sites? Ah, c'est grand. Et on n'a rien d'autre à y faire ici que de se balader et découvrir. C'est beaucoup de ressources quand même pour du world building, mais j'aime bien. Jardin archéologique. Ah, des murs. Il n'y a pas d'un petit panneau pour nous expliquer les trucs? Il doit y avoir quelqu'un à l'intérieur. Soyez constant, n'oubliez pas le plan, la perfection est immuable.
Un puzzle. Les humains anciens trouvaient du sens et du plaisir dans les activités de résolution de problèmes, comme l'a noté la progénitrice Alexandra Drennan. Bien que l'objet exposé ait été créé pour de jeunes enfants, les humains anciens, quel que soit leur âge, s'adonnaient de leur plein gré à ce type d'activité. C'est des trucs de jardin d'enfants. Un flingue. Une arme humaine ancestrale à projectiles utilisée pour la chasse, la guerre, le maintien de l'ordre, le crime et la protection personnelle. Produite en masse et utilisée dans le monde entier, les humains anciens tuaient en moyenne des centaines de fois la population de la Nouvelle-Jérusalem par an. C'était bien, hein. L'ancien appareil de mastication humain nécessitait un entretien régulier. Ce dispositif est considéré comme un outil électronique perfectionné destiné à cet usage, bien que certains spécialistes soutiennent que son utilisation réelle était rituelle et visait à marquer le lever et le coucher du soleil. La brosse à dents électrique, évidemment. Attends, il faut identifier. Un livre. Une édition imprimée de l'intégrale de Straton de Stagir, le philosophe matérialiste qui a défini le principe de Talos, édité par Athanase T. Huber. Et oui, Talos Principle, d'où le jeu tire son titre, ça vient de Straton de Stagir. Une fourchette. Un outil simple utilisé pour acheminer la nourriture vers la bouche d'un humain ancien, souvent utilisé de concert avec un couteau et une cuillère. Et un microscope. Les humains ont inventé des dispositifs de grossissement sophistiqués afin de mieux comprendre les éléments composant le monde dans lequel ils évoluaient. Cela a conduit à des découvertes majeures en biologie, en physique, en philosophie et dans bien d'autres domaines. En philosophie, le microscope. Pour regarder les idées de plus près. Merci YouTube d'avoir suivi cette première VOD sur Talos Principle 2. On se retrouve très bientôt pour continuer cette visite de New Jérusalem et ensuite partir vers nos aventures. A plus.